Monsieur Dubu pour le groupe PPCI. Oui, merci Madame la maire d'avoir organisé ce débat qui est très important pour notre capitale. En effet, plusieurs centaines de migrants arriveraient par semaine dans Paris pour s'entasser dans des camps de fortune, ça a été dit tout à l'heure, où les conditions de vie s'apparentent désormais plus à des conditions de survie. Nous nous retrouvons tous, je le sais, sur ce constat. La fermeture récente du centre de la Chapelle nous impose désormais de prendre la pleine mesure de l'enjeu, sans idéologie, sans ambiguïté et sans entrer dans des tractations politiciennes qui ici s'avéreraient tout à fait mortifères. L'État et le gouvernement, contrairement à ce qui a été dit depuis le début de cette discussion, ont su prendre leurs responsabilités en faisant voter la semaine dernière le projet de loi Asile et Immigration, que certains trouvaient d'ailleurs à droite très en deçà de ce qu'il fallait faire et à gauche très au-deçà de ce qu'il fallait faire également, ce qui prouve que l'équilibre a été trouvé. Ce projet de loi accélère le traitement des demandeurs d'asile, améliore les conditions d'intégration et d'accueil, mais aussi lutte contre l'immigration irrégulière, et c'est tout à fait nouveau. Nous sommes bien loin de la politique, je cite Madame Petit dans son vœu, de la politique migratoire d'une dureté sans précédent. Je ne sais pas à quoi elle fait allusion. Je cite 3 exemples. L'extension de la carte de séjour pour la famille d'un réfugié mineur à 10 ans, ce n'est pas, Monsieur Bonnet, tenter d'invisibiliser la question des réfugiés, c'est exactement l'inverse. Augmenter la durée des titres de séjour pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, ce n'est pas, Madame Simonet, faire le tri entre les bons et les mauvais migrants, c'est exactement l'inverse. Et la réduction des délais de réponse des demandeurs d'asile, c'est précisément assumer et assurer la tradition historique d'accueil, Monsieur Glaise, car il s'agit de rendre les procédures plus justes, plus cohérentes et plus efficaces, à la hauteur des enjeux en présence. Je vais reprendre les mots du ministre de l'Intérieur, Monsieur Collomb, que certains connaissent bien ici, car ils étaient compagnons de route, si je puis dire, pendant des années. Maintenant, ils l'assassinent, mais peu importe. Il ne faut pas simplement accueillir, il faut bien accueillir. Alors justement, Madame le maire, il s'agit aussi de bien accueillir à Paris. Et vous hésitez à faire le nécessaire en ce qui concerne l'évacuation du campement de la Villette. Vous renvoyez depuis juin 2007 la faute sur le gouvernement. Je ne comprends pas cette attitude. L'attitude a bien changé entre mai 2017 et juin 2017. Les enjeux sont trop importants pour se prêter à de tels comportements. Apportez à votre crédit, s'il y a une chose qu'en général on ne peut pas vous retirer, c'est votre volontarisme, que certains qualifieraient parfois d'autoritarisme. J'en prends pour preuve l'ouverture unilatérale, il y a 2 ans, du centre de la Chapelle, car il faut quand même se remémorer ce qui s'est passé, que vous aviez porté contre l'avis du gouvernement de Manuel Valls, et qui, somme toute, aujourd'hui, crée une nouvelle situation. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, tout de même, sur ces sujets. L'État prend ses responsabilités, comme il l'a prouvé, par exemple, avec le transfert de l'APADA Boulevard Ney. Vous ne pouvez pas le nier. C'est un accueil. En choisissant de caricaturer le gouvernement, en ne faisant pas le distinguo entre les migrants économiques et les réels demandeurs d'asile, en incitant ces derniers à ne pas se faire connaître, au mieux vous les condamnez à une vie dans la marginalité et au pire vous les exposez à de graves risques sanitaires et sécuritaires qui auraient pu être évités. Pour ces migrants, le rêve français s'est transformé en cauchemar parisien. Soyons clairs, l'enjeu des migrants ne se réglera qu'avec un effort commun et concerté à toutes les échelles. D'abord à l'international, en contribuant à développer les pays d'origine que sont parmi d'autres le Soudan, l'Érythrée ou encore l'Afghanistan. C'est précisément ce à quoi s'est engagé le président de la République. Il faut arrêter de cautionner les aides. Je peux terminer, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux terminer dans le calme, Madame la maire ? Merci.
Vous voyez ce que ça fait quand on intervient pendant que quelqu'un merci. parle? Bien sûr que vous devez continuer dans le calme. Écoutez, Monsieur Dubus, c'est très important. Et surtout, rappelons-nous de ces propos. Et même, on pourra les reprendre. Dans l'Union européenne, en plaidant pour une approche renouvelée de la question migratoire, comme le fait actuellement le gouvernement. En France, en votant à l'Assemblée nationale, le projet de loi Asile et Immigration plus juste et plus efficace. En somme, tous les acteurs politiques nationaux prennent cette problématique à bras-le-corps, y compris le gouvernement qui est attaqué ici matin, midi et soir. Merci, Madame la maire. Avoir respecté Merci, mes chers collègues. ce temps de parole. Madame